Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose pour aider les gens à se sortir de plein de problématiques de vie. Si tu veux en savoir plus sur l'hypnose, je ne vais pas tout te rappeler dans cette vidéo, mais par contre tu as plein de liens en bas, tu peux cliquer dessus, comme ça tu en sauras beaucoup plus. Tu as des liens pour les vidéos, pour des émissions de podcast et pour des textes, des articles que j'ai écrits. Aujourd'hui, dans cette série que j'ai mis en place pour t'aider à l'arrêt du tabac, je vais te parler euh, des enfants et des générations à venir. Alors, tu me diras ce que tu en penses. À un moment donné, je pense qu'on est responsable de ce que l'on fait par rapport au tabac, dans la mesure où bah, on se met à fumer, on va devenir des modèles pour l'entourage, que ce soit des modèles pour l'entourage directement ou indirectement, et un jour nous-mêmes allons participer à cette tabagie qui perdure, on va dire, qui continue, parce que encore aujourd'hui, on est trop de personnes qui fumons, et donc on est encore trop de mauvais modèles. Alors on voit que euh, les communications sur le tabac ont évolué, hein. Avant, tu te rappelles, il y avait sur les Formule 1 des publicités de cigarettes, Marlboro, Camel, Gauloise. Pareil pour les motos. La publicité sur les cigarettes, il y en avait vraiment partout, à tout bout de champ, hein. Tout ça, ça a été réglementé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne voudrais pas te dire des bêtises. Il paraîtrait que normalement, à la télé, dans les films, c'est réglementé. Normalement, on ne devrait pas fumer. Bon, je sais pas, ça je te dis peut-être une bêtise, il faudrait que j'aille le vérifier. Tu pourras le vérifier si tu veux. Mais j'ai vu des films où tu vois quand même l'acteur, l'héroïne qui va fumer. Donc quelque part, c'est encore un modèle qu'une personne qui est, on va dire, influençable va peut-être vouloir chercher à imiter, tu vois, de se dire, ah, putain, mon actrice préférée, bah t'as vu, quand elle est stressée, elle fume. Bon, bah, qu'est-ce que tu feras quand tu es stressé? Peut-être tu chercheras à t'identifier à cette personne. Alors, ma vidéo, elle est sur la responsabilité, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont des parents et qui te disent que la première chose qui les fait peur aussi dans l'arrêt du tabac, enfin dans le tabac, pas dans l'arrêt du tabac, dans le tabac, c'est que elles n'ont pas envie que leurs enfants, leurs petites filles, leurs petits garçons deviennent des fumeurs plus tard. Mais c'est pas difficile à un parent qui fume de dire à un enfant, à son enfant, bah écoute, fais pas comme papa, comme maman, tu vois, c'est dégueulasse, papa et maman ils sont emprisonnés, et ils n'arrivent pas à s'en sortir, donc le refais pas, tu vois. Parce que souvent l'enfant, qu'est-ce qu'il fera? Bah, il le refera. Il le refera consciemment ou pas, parce il reproduira un modèle, tu vois. Des fois c'est inconscient, des fois la personne. Moi j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit, Fabrice, je m'étais dit que jamais je ferais comme mes parents, jamais je fumerais comme eux, tu vois, ou jamais je serais comme eux. Et puis force est de croire qu'un jour, il y en a plein qui se sont dit, bah voilà, c'était à l'école, c'était à la fac, au lycée, enfin lycée plutôt, lycée à la fac. Bon, voilà, il y avait les copains, les copines qui fumaient, on s'est fait une soirée, la cigarette a tourné, et puis bon, bah voilà, on s'est mis à fumer naturellement, quoi. On s'était dit qu'on le ferait pas, mais on l'a fait. Voilà, donc tu vois un peu le truc, c'est qu'à un moment donné, bah, tant qu'il y aura des fumeurs, il y aura encore cette propagation de l'idée que fumer c'est bien, ça peut être sympa, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que s'il y a un fumeur qui fume, c'est quelque part, il y a été influencé. Il a cru qu'il pouvait le faire pour certaines raisons, parce qu'il a vu des acteurs, des actrices, parce qu'il a vu des gens de son entourage qu'il aimait bien, je sais pas. Mais tu vois, où je veux en venir, bon, même si tu vois pas encore, c'est pas grave, je vais venir tout à l'heure. Tu vois, comme par exemple, j'ai une personne, tu vois, une quarantaine d'années, qui est venue me voir, qui m'a dit, bon, Fabrice, moi je vais arrêter de fumer. Ok. Mais je suis responsable, c'est moi qui ai choisi, j'ai fumé. Mais quand il m'a raconté sa vie, il m'a dit que là où il était, quand il était petit, à 9 ans, son père qui bricolait, tu sais, dans les champs, n'avait pas le temps d'aller chercher son paquet de cigarettes, de s'allumer sa cigarette, donc il disait à son fiston d'aller chercher les cigarettes, et au passage, de lui allumer, comme ça, au moins, le père avait juste à récupérer la cigarette qui était déjà allumée, comme ça il fumait sans perdre de temps. Mais quand tu fais ça, est-ce que tu crois pas qu'inconsciemment,
quand tu auras 14, 15, 16 ans, bah, naturellement, tu vas te mettre à fumer. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a eu comme un conditionnement, quelque part? Donc cette personne, je l'ai amené à réfléchir là-dessus, je lui ai dit, bah ouais, mais tu crois que tu es responsable, mais est-ce que tu l'es vraiment? De la même manière qu'aujourd'hui, est-ce qu'un fumeur, enfin, avant de fumer, il le savait, c'était pas bien, c'est mauvais, on lui avait dit en long, en large, en travers, mais il est tombé dedans. Pourquoi? Ben, parce qu'il a reçu des influences extérieures, inconscientes, qui ont fait qu'un jour, en fonction de sa personnalité, ça a quasiment été dans la normalité, voilà, qui se mettent à fumer, tu vois. Donc, il y a tous ces facteurs de choses, de communication indirecte, tu vois, de voir quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies, qui fume, qui peut être un modèle inconscient, que tu vas chercher à reproduire inconsciemment. Il y a encore aujourd'hui des acteurs, des actrices, il y a encore des choses comme ça. Donc, c'est pour que tu saches que, d'une manière euh, indirecte, ton esprit, il est quand même sollicité pour que tu sois amené à fumer un jour en fonction, bah, peut-être d'une de tes faiblesses d'esprit, un moment de la vie où tu auras entendu dire que la cigarette pouvait t'aider, tu vois, lors d'une séparation, pauvre tu fumes, parce que c'est comme ça, parce que tu l'avais entendu, parce que tu es stressé et tu avais entendu que ça pouvait t'aider, le tabac pour le stress. C'est tout ce que tu avais entendu, tu n'avais pas entendu, bien sûr, que la cigarette était un excitant, quelque chose qui allait te stresser 12 fois plus, en plus qui allait créer chez toi l'addiction et donc le manque, et qui, le manque, une fois qu'il est en toi, allait créer encore plus de cesse, encore plus d'agacement, encore plus de mauvaises sensations. Donc ça, je m'évade dans le sujet, mais voilà, tu t'es mis à le faire parce qu'à un moment donné, tu as vu, tu as entendu plus le bon côté de ce qu'on t'a fait croire par rapport au tabac que les mauvais côtés. Donc, la responsabilité aujourd'hui que tu as, c'est quelque part, si tu continues, bien sûr, de fumer, tu sais qu'à un moment donné, tes enfants, ils feront pareil. Et puis tu sais que même si c'est pas tes enfants qui le feront, bah, peut-être que ça sera d'autres personnes qui te regarderont le faire et qui le feront. Tant qu'il y aura des fumeurs, tant qu'il y aura un certain nombre de fumeurs, il y aura toujours des gens qui vont tomber dedans, hein, qu'ils soient forts ou pas dans leur tempérament. On ne sait pas ce qui fait tomber les gens dans ça, tu vois. À un moment donné, mais même par exemple des chefs d'entreprise, hein, bon, ils sont assez, on va dire, dans le mindset, dans leur esprit, ils sont assez forts quand même. Bah, il y en a quand même qui vont tomber dedans, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, en général, on ne va pas tomber dans le tabac à 30, 40, 50 ans. Il y en a qui s'arrivent, bien sûr, pour certaines situations. Mais en général, bon, on a commencé 12, 13, 14 ans. Hein. Et dans certains endroits, c'est 9, 10 ans, tu vois. C'est quand même. Il y a certains pays dans lesquels la tabagie, bah, elle commence de bonne heure. Donc, si tu penses que tu peux avoir ta part de responsabilité dans ce système de tabagie, bah oui, parce que quelque part, si toi t'achètes du tabac, tu donnes de l'argent à quelqu'un qui va payer encore d'autres personnes pour le cultiver, pour le produire, pour le mettre en paquet et ainsi de suite. Donc, tu vois, si toi t'as arrêté de vendre, d'acheter du tabac, t'as arrêté d'acheter du tabac, et que toi, plus bah, les gens que tu connais s'arrêtaient de le faire, comme ça c'est aujourd'hui le cas, hein, bah, à un moment donné, si plus personne n'achète du tabac, il n'y aura plus de revendeurs. Alors après, bon, les revendeurs de tabac se font toujours de l'argent parce que ça dépend des niveaux de conscience. Par exemple, en France, il y a de moins en moins de fumeurs. Dans plein de pays, il y a de moins en moins de fumeurs. Par contre, dans d'autres pays, on voit que la cigarette, eh bien, elle se développe de plus en plus. Tu vois, dans les pays d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale. Voilà, c'est deux pays que je connais dans la tabagie. Après, bon, peut-être dans d'autres pays, peut-être est-ce que les Chinois fument plus, est-ce que les Indiens fument plus, je sais pas, hein, mais bon voilà. Au niveau de conscience, c'est un peu comme nous dans notre civilisation. Bon, depuis un certain nombre d'années, on sait en long et en large et en travers bon, les méfaits du tabac. Bon, maintenant, on a envie de revenir en arrière, alors qu'il y a peut-être d'autres pays émergents qui, eux, justement, eux, ont envie en plein de découvrir le tabac, quoi, parce qu'ils ont entendu que ça faisait bien. Donc, eux, ils sont en plein dans cette dynamique. Hein. C'est comme quand tu es jeune, que tu deviens majeur, bah, t'as pas envie qu'on te dise comment tu as envie de découvrir la vie, enfin, comment tu dois faire pour découvrir la vie. Tu as envie de faire tes expériences. On aura beau dire, le fais pas, je te conseille de faire comme ça, ah non, c'est mieux comme ça.
Non, non, non. À 18 ans, tu as envie de te faire ton expérience. Et ce que disent les sages, ce que disent les parents, les arrière-grands-parents, les parents, les grands-parents, ben, tu t'en moques un peu. Tu as envie de faire ton expérience, tu as envie de faire ce que tu as envie de faire. Donc c'est pareil pour aujourd'hui les peuples émergents, tu vois, bah, ils ont envie de se faire leur expérience, donc difficile de leur dire d'arrêter. Bon, en tout cas, cette vidéo, elle est pour te dire que quelque part, on a notre part de responsabilité. Arrête de fumer, essaye de devenir un modèle, de propager l'idée que être un non-fumeur c'est quand même mieux. Et puis, bah, plus on sera de non-fumeurs, en tout cas que ce soit en France, aux États-Unis ou dans les pays qui en ont marre du tabac, hein, tu vois, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, hein, je crois que déjà la Nouvelle-Calédonie n'est pas qu'elles sont chères, dans les autres pays aussi c'est cher, et dans certains pays je crois qu'ils ne veulent pas trop de toi si tu fumes. Hein. Enfin, peut-être là j'exagère, ou je l'ai entendu dire, mais voilà, prends ta part de responsabilité et dis-toi que bah, ça peut être aussi une bonne motivation de te dire que, allez, je décide d'être responsable déjà pour moi, pour respecter mon corps, respecter ma santé, respecter mes enfants, respecter leur liberté, respecter leur santé aussi, et de respecter mon environnement aussi, et de pas de m'afficher comme un mauvais comportement qui risquerait, on va dire, de donner envie à d'autres personnes que je connais ou je connais pas de tomber aussi dans le piège. Quoi, voilà. Voilà mon petit conseil d'aujourd'hui. Donc, essaye de te dire que pour être plus responsable, de reprendre ta vie en main, et pour éviter que l'idée du tabac se propage encore hein, sur des décennies hein, derrière, bah que voilà, tu arrêterais de fumer aussi pour ça. Tu pourrais dire ah oui c'est vrai. Non non j'ai pas envie que mes enfants y fument tout ça donc non je fais tout de suite maintenant ce qu'il faut. Je suis un bon modèle. Je deviens un bon modèle pour eux. Voilà. Ok. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Aujourd'hui, bah, je t'ai parlé de la responsabilité. Ça peut être eh bien, une idée de plus pour toi, pour t'aider à arrêter de fumer. C'est-à-dire de participer à une échelle beaucoup plus grande, on va dire d'une certaine manière, eh bien, en fait que ce business du tabac bah, s'arrête. Parce que moins il y aura de fumeurs, moins il y aura de vendeurs, parce qu'un jour c'est sûr que le chiffre d'affaires des cigarettiers, bon, il va s'effondrer ou il sera moins qu'avant. Donc ils auront moins d'argent pour communiquer, moins d'argent pour payer des acteurs, moins d'argent pour corrompre les gouvernements et ainsi de suite. Donc voilà. Je te remercie, je te dis à la prochaine et comme je dis toujours, le meilleur est à venir et mon conseil c'est que n'attends pas qu'il soit trop tard comme certaines personnes pour t'arrêter de fumer parce que quand parfois il est trop tard, c'est trop tard. Ok. Allez, je te remercie et n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin d'être aidé. Ciao, ciao. À la prochaine.